do, be, do, be, do, be, do. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission d'Attention à la marche. Deuxième émission pour cette nouvelle année 2023, je vous le souhaite tous et toutes. Aujourd'hui, bien sûr, qui dit attention à la marche dit, ah bah non, ne pas descendre la marche, au contraire, monter jusqu'à la plus haute marche, c'est-à-dire celle-ci, pour gagner jusqu'à 50 000 euros. Et pour la première fois sur la chaîne, ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais 4 nouveaux candidats que je vais accueillir tout de suite. Voici, en premier, Dorian, j'allais oublier le nom. Ouh, Et voilà, bonjour Dorian. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, vas-y, passe-toi devant ton premier buzzer. Alors, qui dit aussi nouveau candidat, dit bien sûr, Pathier, bonjour. Pathier. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour les loulous. Bonsoir. Allez, place-toi devant ton buzzer. Ensuite, il est venu il n'y a pas très longtemps, il a fait la première émission du Joker qui a super bien marché. Je souhaite à tous et à toutes de participer dans cette émission. Voici Nono. Ah, il s'est recaché, c'est pas grave. Ah, comment ça tu veux y participer toi? Non, il faut qu'il chante dans une émission, d'accord? Non, je chante pas. Allez, vas-y. Mais pitié, likez pour qu'il se passe. Allez, bref. Non, allez. Et enfin, ça fait très longtemps qu'il est pas venu. Comment vous dire, on va dire que c'est un invité mystère, puisque aujourd'hui, pour ceux qui sont fans, pour ceux qui vont être jaloux, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup, voici Lulu02 Gamer. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Allez, vas-y, place-toi devant ton buzzer. Ouais. En tout cas, C'est où? ah, c'est là-bas, c'est avec les autres. On est là. Ça commence bien. Merde, Bon, voilà, 4 nouveaux candidats et tout de suite nous allons commencer par tout doucement par la première marche avec la culture générale. Bien, merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que ça vous fait pas un petit peu bizarre de revenir en enfance? Pour ceux qui ont vu cette émission, bien sûr. Moi j'ai vu. Ça fait bizarre. Oui, ça fait Ouais, un ça fait bizarre. Bah, ça fait Ouais, bizarre. un petit peu, ouais. Ça fait bizarre surtout que j'étais très petit. En effet, Ça fait encore plus Ah, bizarre que de retour. Ouais, c'est vrai. Ça C'est vrai, fait- ça fait un petit choc. Bon, après j'étais né alors que l'émission il était presque à la fin quand même. Oui, 2010, oui, ça s'est terminé en 2010, en effet. Bon, alors, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, que j'aime bien mixer un petit peu les règles de chaque émission. Alors aujourd'hui, on va reprendre une règle de 2008, si je m'en souviens bien de cette année. C'est-à-dire que je vais vous poser tout doucement... Je vais vous poser tout doucement les questions de culture générale. Bien sûr, vous pouvez buzzer n'importe quel moment. Vous pouvez buzzer avant, après. Bien sûr, à tour de rôle. Hein, voilà. Et celui qui obtient 2 vies parvient à accéder à la deuxième marche. Ok. Est-ce clair pour tout le Ah, c'est monde? perdu. Oui. Ah, Bien. Première question. Nous cherchons tout de suite une pierre. Alors, pas le prénom Pierre, mais une pierre. Oui. Une pierre composée de gel de silice. Nono. L'asphalte. Bien tenté, mais non. Lulu. Question. La topaz. Non, non plus. History, il a déjà la réponse. Pathier. le galet. Je t'en prie. Non, toujours pas. Nono. Ensuite, c'était à toi. Le basalte. Non, mais ça prononce bien, c'est bien. Dorian. Le diamant. Non plus. Allez, je continue. Quelle pierre est composée de jets de silice?
qui vient de la famille des amorphes. Lulu. L'émeraude. C'est pas ça. Non, d'accord. Non. Patier. Je suis déçu. Le rubis. Non plus. C'est pas une pierre précieuse, hein. Je me suis juste râpé. On va enlever ça. Voilà. Alors, qui vient de la famille des amorphes et que les aborigènes l'avaient baptisé serpent de l'arc-en-ciel. Ah. Lulu. Ah, Je suis pas sûr. bah je crois que j'ai déjà dit, mais je sais plus, attends. J'ai pas de mémoire. Le topaz, je crois que j'ai déjà dit. Oui, tu l'as déjà dit, c'est pas ça. Nono. Bah, je vais Je tenter retente le au petit. Non plus. Non, bah non, voilà. Ah, je l'ai pas. Attends, c'est une pierre, Non. ouais, c'est une pierre précieuse, on est d'accord? Non, non, c'est Ah, pas une pierre catastrophe. précieuse. Non, non, c'est pas une pierre précieuse. Non, non, non. Non, non. Ah, Non, non. Une pierre est Ah, composée c'est de quoi, alors gel de silice qui vient de la famille des amorphes et que les aborigènes une l'avaient, pierre. oui, l'avaient baptisé serpent de l'arc-en-ciel. Lulu. Ah. Je tente le silex. Non. Bon, on va peut-être arrêter. Personne n'a la bonne Ouais, réponse. ouais. Je crois qu'on le. Ouais. Alors c'était la Moi, je l'ai pierre, la pierre opale. La bonne réponse. Ah. Ouais, non. Alors cette pierre Non, date non. déjà de on 65, l'aurait pas 65 millions d'années et elle a été découverte en 2016 par les mineurs de Coober en Australie. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, en Australie. Oh, Il y avait voilà. les trucs RMC découverte là-bas. Bon. Je crois Alors, que les j'avais. chercheurs d'opale. Alors ça regarde les émissions, mais ça trouve pas la réponse. Oui. Ça j'aime bien. Voilà, exact. Allez, deuxième question. Deuxième Ouais. question, nous allons maintenant chercher un navigateur. Un navigateur français. Merde, ça s'appelle comment? Je sais pas. Qu'un navigateur français mandaté par le roi de France François Ier. Oui. Notre. Eh ben, dommage je participe pas. Le navigateur a traversé 3 fois l'Atlantique. Mais qu'est-ce que je sais, moi? J'ai que 10 questions hein, pour vous dire. Quel Voilà. nav- Dorian. Je ne sais pas. Dis 3 fois l'Atlantique, je crois que c'est pas Christophe Colomb. Non, 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 c'est pas lui. Sinon, Je crois qu'il est pas Italien. français, lui. Il est pas français. voilà. Ah oui, pas français, oui, non. Quel Ah, ok. navigateur français par le roi de France François Ier traverse 3 fois l'Atlantique, atteint en 1534 le golfe du Saint-Laurent? Hmm. Lulu. Ah merde. Ah, je l'ai pas. Yves Saint-Laurent? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, ça va, je plaisante. Je plaisante. Masterclass. Euh, Jacques Cartier. c'est à qui là, pardon? C'est à qui? Moi, Ah, Nono, t'as dit? Jacques Cartier. Jacques Cartier, c'est une bonne réponse. Première Oh, let's vie. go. Enfin. Oui. Alors Oui. Jacques Cartier, bien sûr, a fait 3 fois le tour de l'Atlantique. Donc il a, en 1934, atteint le golfe du Saint-Laurent et il a exploré les territoires autour. Et c'est pour ça qu'il a donné le nom du Canada. Le Canada, c'est Ah. grâce à lui. Alors, voilà. Ah, d'accord. Jacques Cartier, donc il est né en 1491 à Saint-Malo et il est mort en 1557 aussi à Saint-Malo. Bon. Eh bien, Nono, bravo. J'ai pas cité la bonne marque. Voilà. Bravo à toi. Première Bravo. vie. Plus qu'une et tu J'adore as les quartiers. plus qu'une et tu atteins la deuxième marche. On va maintenant chercher un examen. Pour l'instant, ça baisse pas, c'est très bien. Ah, si, Lulu. La prostate. Non. Ah, je le tente, hein. Non, Ah, attends. Nono, Du colon. non plus. Dorian, Le pasteur. non. Et Patier, Ah, ouais. L'examen. Le bac. non. Nono, Du permis de conduire.
Mais c'est incroyable, deuxième vie pour Nono. C'est bien sûr le permis de conduire. Oh, j'ai joué. Le permis de conduire. Mais GG ça. J'ai même pas besoin de finir la question. Alors, la question c'était quel est l'examen le plus passé chaque année en France dont vous pouvez obtenir une licence A, A1 ou B, c'est bien sûr le permis de conduire, bravo. Donc tu peux maintenant aller à la deuxième marche, bravo. Allez, vas-y. Bien joué. Let's go. Voilà. Bon. Un candidat sur 3. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Vous avez tous les deux pas gagné de vie. C'est question bien. Trop, tu- Non, c'est pas pour maintenant. C'est pas. Oh là là, qu'est-ce que ça vient derrière. Ne vous inquiétez pas. Prochaine question. Ah. Ok. Je sens que là ça va buzzer très vite puisque nous allons parler d'un super-héros. Oh. Allez, Lulu, ça commence par Lulu. Spider-Man, c'est mon préféré. Malheureusement, c'est pas lui. Patier. Superman. Non plus, c'est pas lui. Dorian. Ah, je voulais dire Superman, dommage. Ah, dommage. Euh, Lulu. Ah, dommage. Batman. T'as dit quoi? Batman. En 1915, quel super-héros créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Ouais. Bill Finger est interprété par l'acteur Michael Keaton en 1989 ou même par Christian Bale en 2008, c'est bien sûr Batman, bravo! Une vie pour Yeah. toi, Bravo, bravo. voilà, Bien joué. J'ai pensé au Joker. Bien joué. voilà. Bon, plus qu'une Ouais, bon, plus qu'une bon. vie, tu atteins la deuxième marche. Donc, en revanche, Dorian et Patier, il faut peut-être se ressaisir un petit peu parce que là, Oui. voilà. Oui, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Non, il n'y a pas de joker. Allez, on va passer par une prochaine question. Je rappelle, une vie pour Lulu, 0 pour Patier, 0 pour Dorian. Prochaine question, très facile. On va parler de jeux vidéo. Ah, Dorian, j'avais commencé. Super Mario. Non, Patier, Fortnite. non plus. Lulu, Minecraft. malheureusement non. Dorian, Call of Duty. non. Patier, Ah, j'aurais été ça. Allô. non. Lulu, À tout hasard, je tente. Est-ce que ça serait pas un rapport avec le nouveau Harry Potter qui va sortir? non, malheureusement non, c'est pas ça. Dorian, Bah boycott. Need for Speed. non. Alors on va. Patier, Forza Horizon. non. Lulu, on va tous les faire. GTA. Non. GTA. Dorian, The Legend of Zelda. non. Patier, Roblox. non. Et enfin Lulu, Pokémon. non. Allez, on va passer à la question. Quel jeu Je crois vidéo de que- puzzle? Ah oui. Dorian. Oui. Tetris. Ah bah voilà, une vie pour Dorian. C'est bien sûr Tetris. Oui. Alors. Ouais. Une vie pour Dorian, une vie pour Lulu, 0 pour Patier. Wow. Patier, attention. Ah, J'ai trouvé. ah. Ça y est, il revient. Voici la prochaine question. On va parler encore de jeux, mais pas de jeux vidéo. Un jeu. Ah, c'était Tetris. Quel jeu a été créé en 1469? Dorian. Les échecs. Non. Lulu. Non. Déco Reco, Les peut-être. Non, c'est pas ça. Attendez, le prochain après Lulu, c'était Patier. Le Bilboquet. Non, Dorian. Je crois que c'était les 4 chevaux. Non, Patier. Je dirais. Alors 1400 pouvait avoir quoi? Pouvait avoir peut-être Je ne sais pas. les courses de chevaux. Non, Lulu. Mikado. Non. Quel jeu a été créé en 1469 sous Louis VI? Que le maître ébéniste menuisier Henri de Vigne l'a fabriqué pour son mal de dos. Mhm. J'ai essayé. Rien. Non, je vais dire, je dirais une connerie. C'est pas La grave. bonne paye, c'est une connerie.
Pas du tout. Je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul. Ou bah, c'est pas ça. Quel jeu a été créé en 1469 sous Louis XVI que le maître ébéniste menuisier Henri de Vigne l'a fabriqué pour le mal de dos, pour son mal de dos, Lulu? Le basket, peut-être. Non, pas le basket. Ce Enfin, jeu, je sais pas. ce jeu se fait aussi appeler le pool, P-O-O-L en américain, Lulu? Lequel je joue pas. La natation. Non, Patier. J'aurais dit. Oh, j'allais dire une connerie, mais je vais dire. Ah, je sais pas, j'aurais pu dire. Non, je l'ai pas. Non, Dorian. Je crois peut-être c'est le foot. Non, pour le mal de dos, hein. Ah oui, pour le Le mal de Pour le dos. mal de dos, hein. Oui, oui. Ouais. C'est une table de jeu qui compte. Ah, Dorian. Tennis de table. Non. Patier. Des échecs. Non, déjà dit, mais non. Je l'ai déjà dit. Une table. C'était les dames qu'on avait dit. Les dames et les échecs ont été dit. Bah, j'ai pas écouté. Une table qui comprend en France aucun trou, en Amérique 6 trous. Lulu. Le billard. Et c'est bien sûr le billard, deuxième qualifié. Donc, Allez, let's go. Deuxième qualifié pour Lulu. C'est Un parti. un collègue. C'est le billard, en effet. Un truc, qu'est-ce que vous jouez J'arrive, non. Ouais, tiens. Le billard était Oh bien non, on sûr a rien. a été créé en 1469. Bon, Dorian ou Patier, sachant que Dorian a une vie, te manque plus qu'une réponse pour être qualifié. Patier n'en faut deux. En espérant que j'ai encore des questions. On va maintenant chercher un peintre. Qui a buzzé, c'est Dorian en premier. Picasso. J'ai même pas commencé la question, c'est une bonne réponse. Oh, Qualifié pour Dorian, bravo. Alors là, bravo, félicitations, tu peux accéder à la deuxième marche. Incroyable. Alors, bon, Patier, je pense que ça se joue à la rapidité. Ouais. Ouais. Tu voulais dire Picasso aussi? Je voulais dire Léonard de Vinci. Ah, bon, non, c'est Picasso. Alors, pour ceux que, Super. pour ceux qui n'ont pas eu la réponse, hein, bien sûr, j'ai pas pu poser la question. Quel peintre né en 1881 est considéré comme le fondateur du cubisme avec Georges Braque? Il a peint ses tout premiers tableaux à l'âge de 8 ans. Son tableau le plus connu est bien sûr le célèbre Guernica. Ah oui, la Garnica. Voilà. On prend. Bon, ben malheureusement, Patier. Ah, dommage. Bon, tu es venu, c'est une bonne chose. Oui. Hein. Voilà. Est-ce que... Une boîte de chocolat. Non. Non. Bon, en tout cas, un grand merci à toi d'avoir participé. Ce fut un énorme plaisir. Merci à toi aussi. Bah merci et bah je te souhaite. Mais bien joué. Bien joué. Oui, quand bien même, joué. Je te souhaite bon courage. Tu peux rejoindre le public. Qui en a pas, bien sûr. Hein, Ok. Voilà, à cause des conditions sanitaires. Allez, vas-y, tu peux y aller. Et grève aussi, en effet. Bon, ben voilà, nous avons nos 3 qualifiés, c'est parti. Eh bien, soyez bienvenus pour la deuxième marche. Bon, eh ben voilà, deuxième marche, bravo à tous les 3. Vous avez gagné vos 2 vies, maintenant il faut essayer de les conserver, puisqu'à l'issue de cette manche, vous ne serez plus que 2 pour cette 3e marche. Alors, on va commencer par la première question. Vas-y. Alors, sur 100 français, combien Ok. ont déclaré jouer régulièrement aux jeux vidéo en 2022? Tape, c'est parti. Sur 100 français, combien ont déclaré jouer régulièrement aux jeux vidéo l'année dernière? Très bien. Alors, on va commencer par Nono. Combien as-tu dit? Ouais. Tu as dit combien? Alors moi j'ai mis 75. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. C'est Oui.
C'est énorme. Oui, il y a des vieux aussi. Il y a des vieux aussi dans le. Ah oui, oui, c'est vrai, bien sûr, il y a les vieux. Peut-être qu'ils jouent, hein. Et les personnes plus âgées, en Oui, effet. Lulu. Alors moi, j'étais modeste, j'ai mis 35. Ah, bon. 35, ok. Dorian, Moi, j'ai dit 50. 50, à la moitié, d'accord. Oui. Ah ben, le plus proche, c'est Dorian, puisque la réponse est 53. Oh, Voilà, Oh. History Duo à l'autoupile, malheureusement, Elle il est ne peut pas jouer. chaud. j'ai failli avoir l'autopile. Donc, eh bien, celui qui est le plus éloigné, c'est Nono qui est le plus éloigné. Oui, bah, Oui. Ouais, voilà. De très peu. Bon, Ouais, très peu. Bon, au moins. au On moins, va tenter. On ouais. va tenter. on va tenter. Bon, par contre, il te reste plus qu'une vie, hein, ne pas se foirer pour la Ouais, prochaine c'est sûr, question. ouais. Je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. J'ai de la chance. Bah, on verra avec Bah, bien vu. la question co. Oh oui. Ouais. On attendait ça. La question qui. Ouais. Oh, Et c'est parti pour la question Oh, enfin. coquine. Ouais. Tout le monde attendait cette question, c'est magnifique, c'est la première fois que ça arrive. Alors, pour cette question coquine, sur 100 français ou françaises, combien ont déjà envisagé d'avoir une relation avec un ou une collègue? Top, c'est parti. Sur 100 français, combien ont déjà envisagé d'avoir une relation avec une ou un collègue? Top. Oh. Nono, c'était limite, hein. Ouais, Charles qui a 95, c'est sûr. Ah ouais? Ouais. On va commencer par Dorian. Oui. Combien tu avais mis? Enfin, combien tu as mis? J'ai mis 20. 20. D'accord. Lulu. Raisonnable. 40. 40. Et Nono. Bah, j'ai mis 30. 30. D'accord. Ah bah là. Ouais. Respect, moi. C'est bien ça. Ouais. Alors, History nous dit 36. Eh bien, History, vous avez beaucoup de chance puisque la réponse est 37%. Non, mais ouais, il est trop chaud, History. Comment il... Malheureusement, Dorian, avec 20, tu es le plus éloigné, donc tu perds une vie. Dommage. Dommage. Oh. Et Lulu, 2 vies, attention, ouais. C'est pas fini. hein. J'avais pas pensé sur la question coquine. Hein. Depuis Bien. longtemps que j'ai pas volé. Pas volé, Le palmarès que j'ai. vous volez mon truc. Allez, prochaine question. Ah, Ah. on a eu une question Oui. chez Nono pour Joker, mais c'est pas du tout la même question. On va pas. Qui fait, Ah ouais qui fait la sieste l'après-midi? Pas moi. Pas Ouais. moi. Non. Non. Moi, pas trop. Ouais, bon. Bah là, par contre, là, en minutes, quelle est la durée moyenne d'une sieste en France par semaine, en semaine? Top, c'est parti. En minutes, quelle est la durée moyenne d'une sieste en semaine en France? Vas-y. Et top, c'est fini. Coquine. Ok. On va commencer par le Lu. J'ai mis 60, 1 heure. 1 heure, d'accord. Nono, Maman, j'ai mis 35. 35. Et Dorian. Moi, j'ai mis 130. Ouais, non, c'est trop. 2h10. En vrai, faut se faire. Et History nous dit 50 minutes. History, vous aurez dû participer parce que c'est le tout pile, c'est bien sûr 50 minutes la sieste. Oh. Donc, Dorian, c'est énorme, 130 minutes hein, quand même. Oui. Donc malheureusement, Ouais, C'est en fait, énorme. Moi, je voulais dire 1h30 minutes. c'est 90, mais c'est quand même énorme. 90. Donc malheureusement, tu perds ta deuxième vie. Donc Aïe, 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 malheureusement, oh non. il faudra se dire au revoir, Dorian. Merci. Au revoir. Mais beaucoup. Le maillon faible, au revoir. La prochaine fois. allez, au revoir. Et merci quand même d'avoir participé. Merci quand même d'avoir participé. Alors, pour avoir un petit peu plus d'explications, pour ce qui est de la sieste en week-end, c'est 1 heure. Donc, Lulu,
Bravo. Environ bien joué. 59 minutes. Bon, bah écoutez, nous avons nos deux demi-finalistes, on va dire. Nono avec une seule vie. Lulu avec 2 vies. Donc Lulu, tu vas commencer avec cette troisième marche. Donc, Lulu, avec 2 vies, tu vas commencer à proposer ta réponse. On va parler d'une question. On va parler surtout des avis. Sur 100 Français, combien pensent que c'était mieux avant? Je réponds du coup là, c'est ça? Oui, sur 100 Français, tu me dis n'importe... C'était mieux avant. Ouais. 72. 72. Nono, est-ce plus ou moins de 72? Ah bah c'est moi. C'est moins. Lulu, c'est dommage, puisque en effet, c'est un tout petit peu moins, c'est 70% de personnes. Ah oui. Voilà. Ok, il était proche lui. Voilà, Ouais, je suis que j'ai niqué, pas grand chose. c'est vrai. Bon, bah, ça nous fait 2 points pour... Ça nous fait 2 points pour Nono. Je rappelle qu'il faut avoir 4 points. Nono, 2 points. Lulu, 1 point. Ok, je suis très bien. Hein. Pour l'instant, oui, mais attends. Retour de situation. Je vais me faire niquer, je pense, mais. Alors, on va faire un tour. On va faire un tour de rôle. Nono, c'est à toi de commencer. Sur 100 Français, combien sont propriétaires de leur logement? Sur 100 français, je dirais 42. Vas-y. 42. Lulu, est-ce plus ou moins de 42? C'est quand même beaucoup de locations en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et quand on dit propriétaire, c'est vraiment. Propriétaire, oui. Faut acheter quelque chose. Oui, c'est Donc, ça. tu payes. Oui, ah non, c'est propriétaire, Donc, propriétaire. payé. Oui, bien sûr. Ok. Moi, j'irais un petit peu moins, je pense. Je pense que ça doit être dans les 30%. Eh bien, figurez-vous que c'est un petit peu énorme, puisque c'est 64 personnes. Non. 64 Non. personnes Même moi, je suis choqué. sont propriétaires de leur logement. Nono, 3 points, Oui. plus qu'une bonne réponse, et c'est Let's qualifié. go. Mais attention, Lulu, tu peux remonter avec cette prochaine question. C'est à toi de répondre. Dis Lulu. Stratégique. On va parler, Oh. on va parler de distributeurs de billets. Voilà. Combien de distributeurs de billets ont été supprimés en France en 2021? Lulu. Moi, je dirais. Donc, c'est forcément entre 1 et 100. Non, non, il n'y a pas de sur 100, c'est combien ok. de distributeurs en tout, en France, ont été supprimés en 2021? Allez, 250. D'accord. Nono, votre réponse? Bah, moi, je vais dire moins. Moins de 200. Bah, tu vois, il y a un petit retour de situation, parce que Lulu, c'est Ah. 5 fois plus, c'est 978 distributeurs de billets ont été supprimés Ça en m'étonne pas. 2021. Ah Donc, ouais. Lulu, 2 points. Ah bah voilà. Bien joué. Allez, encore un petit peu. Nono, c'est à toi. On va parler encore des avis de l'opinion. Combien de personnes sur 100 Français ont une opinion positive sur l'Union européenne? Sur 100 Français. Wow. Sur 100 français, vas-y, je vais jouer la carte du 50. Ok, moite. Ouais. Lulu. Attention, Moi, j'irais un peu plus. un peu plus. J'aurais dit 59, un truc comme ça. J'adore cette émission parce que vous, Nono a fait trop le malin tout début. C'est 61%. Donc, J'étais pas loin. oui, pas loin, 59. Donc, ça veut dire que nous avons une égalité. Oh, c'est énorme. 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 Égalité. Donc, ça veut dire que c'est la dernière question que je vais poser. C'est la question en or. Ah bah non. Ah bah si, attends. En cherchant la dernière question sur ma tablette, elle est là. Voici la dernière question.
Nono, tu as répondu. Maintenant, c'est à Lulu. Combien d'espèces de loups y a-t-il dans le monde? Salut les loups. C'est mes codes. Ça fait bien ça. Bonsoir Nikos. Bienvenue. J'ai musique awards, les loups. Pardon, combien d'espèces de loups y a-t-il dans le monde? C'est le nom qui doit répondre là, c'est ça? Oui, tu me dis combien, c'est à toi de répondre. Ah, c'est à moi là? Ok. Ah oui, c'est à toi. Ah non, c'est toi. Espèce. Ouais, c'est à toi. Quelle Eh espèce? bah, tu sais quoi? Je vais lui mettre la même chose que je lui ai dit tout à l'heure, 50. 50. Ouah, peu Oh, cher. non. On peut en avoir 50. Alors. Largement, c'est 50. Non. Nono, Bah, moi, je vais dire beaucoup moins. tu penses Si en plus, je rigole. environ Bah, combien? moi, je pense une dizaine en vrai. Hein. Eh ben, History Joe a le tout pile parce que c'est 3 espèces de loups. Non, mais. Et donc, Nono est notre qualifié, notre finaliste. J'ai Let's go. Bravo Lulu aussi pour cette Je sais belle que je suis remontée. encore moi. Bravo Lulu pour cette belle remontée. J'aurais tenté avec Bien les vu, loups, bien les vu, animaux. bien vu en vrai. Ouais. En vrai, il n'y a pas beaucoup de loups. Je sais qu'il y a le loup blanc, le loup gris et un dernier loup, je ne sais plus lequel c'est. Et salut les loups. Avec Nikos en plus, je pense qu'elle fait 4. Ah oui. Ouais, donc History la faux. Le loup rouge, voilà. Voilà, Au revoir, les bon. loups. Salut les loups. Merci beaucoup Lulu d'avoir participé, un grand merci à toi. Merci de m'avoir invité. Ah bah y a pas de souci. Et puis à Attends, je vais voir la douce midi. y a pas de souci. Oh non, Merci. non. Merci beaucoup. Et puis, voyez-vous, Nono a fait le grand malin tout début. Là, il est finaliste. C'est parti. Voici la 4e marche. Bon, Nono. Final. Tu obtiens déjà 1250 €. C'est bien. C'est cadeau, voilà, c'est fait. À chaque question que je vais te poser, chaque bonne réponse, tu doubleras ta somme, donc c'est-à-dire au maximum jusqu'à 10 000 €. Et à la dernière question, x 5, 50 000. Ça devient énorme. Ça devient beaucoup. Voici la première question. Alors, elle est ici. Au-delà de 11 ans, un panier de basket mesure 260 cm ou 305 cm. Ouah, non mais je sais pas du tout, moi je suis pas basketteur moi. Vas-y, je vais dire la deuxième, 300... 305 combien, hein Ouais, Tu valides? ouais je valide. Ok. Un petit coup de bol, je pense, puisque c'est la bonne réponse. C'est bien 305. Oh 2500 €, bravo. Ah bah voilà, ça commence super bien. On va Nice. Allez, on monte sur la deuxième marche. Question pour 5000 €, si toutefois tu me donnes la bonne réponse. Oui, j'espère. Oui. Es-tu bon en chiffres romains? Franchement, pas trop, hein. Ah, On va tenter, hein. oui, parce que là, combien ça fait? Je te l'écrire dans le chat pour que tu Ouais, puisses s'il te me plaît. suivre. Combien ça fait DLXXVIII? Est-ce que ça fait Ouah, je sais même 578 ou 1078? pas. Attends, c'est quoi la première proposition? 578 ou 1078? Ouah, déjà, je sais même pas ce que ça veut dire D déjà. Ah, Non, mais je crois qu'il y a un délire où D, genre c'est pas, genre c'est la moitié de M, je crois. Ça doit être, je sais plus si c'est, non, c'est 100. Vas-y, dans le doute, je vais marquer, vas-y, la deuxième proposition, 578. la deuxième proposition c'est 1078. Ah bah, y a pas, genre 500. Il y a 578, c'est la première. Ah bah, je vais prendre la première. alors. Tu prends la première, ok. Ouais, encore là, c'est encore un coup de bol, là, puisque c'est bien D. 578. Ah, donc le D, c'est bien 500, du coup. Oui, le D c'est 500, le L c'est 50, X c'est 10, V c'est 5 et I c'est 20. I c'est 1, pardon. Ok.
c'est bâton, Ouais, n'importe quoi. Bâton. Allez, troisième et avant-dernière Dans marche. les bâtons. 5000 € pour l'instant. Dernière question. Peut-être Allez. pour 10 000 €. Est-ce que tu prends un petit peu le train à la SNCF? Alors, c'était beaucoup de fois en septembre, octobre, mais puis maintenant. D'accord. Dans le mouvement des grèves. Ouais, bon, après, il y a les grèves, hein, donc En forcément. effet, oui. La question c'est, en quelle année date la création de la SNCF? Est-ce Oh non. en 1338, en 1938 pardon, ou en 1948? Je vais dire 38. Vas-y, parce que. Tu On valides? a plus le temps. Attends, Oui, on j'valide. a tout le temps, on a tout le temps. Ouais, mais non, mais là, attends, il y a un sponsor aussi qui va arriver, c'est bon. Il y a Ok, un mais- problème de thunes aussi. 1938. Vous Oui. me fatiguez tous, mais vous me fatiguez. C'est la bonne réponse! 10 000 let's €! go Oh là 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 là! On va En maintenant... fait, je me suis dit parce que ça se rapprochait de la guerre, donc vas-y, let's go. Hein. Alors en effet, c'est en 1938. On va monter la dernière marche, c'est-à-dire la somme maximale qui est de 50 000 Oh, merde. €. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Oh. Waouh, c'est magique, hein. Bienvenue dans la Magnifique. modernité. Comme tu peux le voir, Faut- il y a 4 propositions de réponse. Donc, Mhm. derrière ces 4 propositions de réponse, il y a 50 000 €. Voici la question. Combien mesure le Tower Jakarta? Mais qu'est-ce que j'en sais? Il y a 4 propositions de réponse. 499 mètres de haut. Hmm. 599 mètres de haut. 638 mètres de haut. Ou bien 828 mètres de haut. Déjà, mais qu'est-ce que j'en sais? Bah, franchement, là, ça joue au random, en vrai, hein, comme d'hab. Hein. Alors, tu peux choisir, après on verra avec l'avis du public. Et ta deuxième réponse sera... Attends. Bah, franchement, job 9. Mhm. Voilà. Pour ma première proposition, du coup. Alors combien? 599. 599. D'accord. Lulu, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec nous, Nono? Avec 599. Fais confiance à Dono. Vas-y. Ok, t'es d'accord. Patier, es-tu d'accord ou pas d'accord? Merci, Yes. Merci Patier pour votre réponse. Dorian, es-tu d'accord ou pas d'accord avec Nono? C'est quoi les propositions de C'est dans le réponse? chat. C'est dans le chat. D'accord. Donc, Je crois que je suis pas d'accord. Pas d'accord. Patier, une réponse? S'il vous plaît, ne laissez pas dans le vide. Merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir. Ah, ça va être compliqué, hein, pour Ça va être confirmer ça. Ouais, ça va être compliqué. Donc on a un avis positif. D'accord, pas d'accord avec moi. Ah, History on a un n'est avis pas positif, d'accord. un avis négatif. History n'est pas d'accord. Est-ce que donc Bah, tu veux je pense que je vais plutôt faire confiance. Je vais faire confiance à History Joe, hein, parce Donc- que bon, il est très cultivé. Est-ce que tu veux changer Désolé, 580 désolé d'ailleurs le public. Hein. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai pas fait exprès par contre. Pas perdu. Mais- Est-ce que donc tu veux changer 599 ou tu veux rester avec 599? Mais en vrai, je sais pas moi, je vais changer de réponse. Mhm. Mais déjà, pourquoi t'as mis 99 en fait? C'est ça qui me. Est-ce qu'ils ont vraiment fait une tour pile poil pratiquement à la centaine? Non, ça me paraît trop bizarre. Après, j'avais mis 599 parce que je me suis dit, ok, pourquoi pas, hein. Oh, je sais pas, je sais pas. Hmm. Tu as déjà pour l'instant 10 000 euros. Ah ouais. Et ça fait quoi si je perds? Tu as 10 000 euros. C'est 10 000 euros, 10 000 euros. Non, mais non.
Non, mais. Ouais. Ouais. Bon, je vais faire confiance Allez, à Estobijo. Je vais faire, vas-y, 638, vas-y, allez. Parce que ça se rapproche de 549. Tu valides? Peut-être. Bah ouais, vas-y, je valide. C'est pas un chiffre rond. donc peut-être que ça D'accord, va bah on aller, hein. s'arrête là. C'est validé, tu n'as plus le droit de changer. Ah Petite- ouais? J'avais raison? Ah, Non, 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 attends, j'ai pas dit, j'ai pas dit, voilà. Alors, il faut savoir que ces quatre mesures, ce sont 4 tours différentes. Oh, d'accord. Est-ce que tu avais des doutes avec les propositions ou pas du tout? Alors en vrai, j'avais un doute entre 599 et 638, mais Donc est-ce que que je me suis dit 599. est-ce que tu veux qu'on dévoile 599? Allez, vas-y, comme ça après. Allez. on est, On va voir. Ouais, vas-y. Est-ce que derrière les 599, il y avait 50 000 euros? Et non! Tu as bien fait de changer. Ah, 580... Ok, Bien joué, bien joué, bien joué. 599 mètres, c'est le Ping and Finance Center en Chine. ah, je connaissais pas. Bon. On va ouvrir le 499. Est-ce que derrière les 499, il y a les 50 000 euros? Et non. Bon, 499 déjà, mètres de haut, c'est le Shozun Zongnan Center en Chine encore. Bon, 828, c'est trop haut par contre, hein, pour. Je sais pas, on verra. Ben, il y a la plus haute tour du monde. Elle va mesurer en 2024 plus d'1 kilomètre de haut. Waouh, ah ouais, d'accord. Donc, est-ce que derrière 638, pardon, y a-t-il Alors peut-être. 50 000 euros? Ça veut dire que peut-être on a un deuxième grand vainqueur. Ah bah peut-être, hein. Peut-être. Pas je sais pas. Hein. Dévoilons tout de suite la case 638. Je vais y arriver. Et c'est une bonne réponse! 50 000 euros! Incroyable! Incroyable! Félicitations! 50 000 euros! Oh ok, alors Deux- je sais déjà ce que je vais en faire. Je vais le réutiliser pour Joker d'ailleurs. Voilà. 50 000 euros! Oh là là, deuxième grand vainqueur de cette émission. Alors, le 828, c'est actuellement la tour la plus haute du monde, puisqu'il s'agit du Burj Khalifa. Ça se situe en Émirats Arabes Unis. Et bien sûr, le Tower Jakar mesure 638. Il se situe en Indonésie. Bravo! Incroyable! Alors là, mais Chapeau, chapeau. oui, chapeau bas. Donc vraiment, bravo à toi, tu as très bien joué. Bon après bon, le jeu aussi des sur 100 français, j'étais pas non plus incroyablement chaud, mais. Non, c'est vrai que à la deuxième marche, on a eu un petit peu j'ai- peur, hein. J'étais en danger. Bon. Oui, ouais, avec une seule vie. Ouais. Et puis cette troisième marche très serrée. Hein. Je pense que là aussi tu as eu un petit peu de stress. Hein. Aussi. Voilà. Bon bah écoute, bravo. Je voudrais Merci. je voudrais que tout le monde dans le public revienne ici pour terminer cette très belle émission. Bon ben voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette deuxième émission d'Attention à la marche, encore avec un excellent vainqueur, un excellent candidat. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième émission et un grand merci pour la première qui a super bien marché, et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci à tous, c'était Lolo Boyard. Alors attention, il y aura des noms. C'était Lolo Boyard, Lulu Gamer, Nono, Patier, Dorian et Story Joe qui se cache derrière moi pour Attention à la marche. Merci à tous, passez d'excellentes week-ends, d'excellentes vacances et à la prochaine. Bonne nuit. Salut! Bonne Bye. Salut.